Alors, on a vu que pour une réalisation pratique, technologique d'un générateur thermodynamique, même en utilisant les propriétés de changement de phase d'un fluide, on est obligé d'apporter beaucoup de modifications au cycle théorique de Carnot, tel que représenté dans un diagramme TS. Alors, on a vu que les températures d'évaporation et de condensation vont être changées, elles doivent être écartées des températures des sources. On a vu aussi que le compresseur, même si on le considère comme étant adiabatique et réversible, doit effectuer sa compression dans la zone totalement vapeur. Et enfin, on a vu qu'on va utiliser un détendeur pour réaliser la dépression de CAD, et que cette détente sera isenthalpique et pas isentropique. Donc c'est le moment de retracer correctement ce cycle générateur qu'on appelle toujours idéal, parce qu'il faudra encore prendre quelques modifications successives par la suite. Alors je vais tout redessiner au propre, tout en gardant là en dessous le schéma de principe de la machine. Alors dans un diagramme TS, toujours, température, entropie spécifique. Alors on retrouve la forme caractéristique de la courbe de saturation, et on peut déjà noter 4 niveaux particuliers de température. D'abord les températures des sources chaudes et froides. Donc T chaude et T froide. Et on a bien noté que la température d'évaporation doit être inférieure à la température de source froide, ici, et la température de condensation doit être supérieure à la température de source chaude, température de condensation. Autre chose qu'on a noté, c'est qu'on a deux organes qui font varier la pression, c'est le compresseur et le détendeur, et les deux autres organes gardent une pression stable. On a considéré que les échangeurs de chaleur étaient isobars, on a en fait négligé les pertes de charge dans les échangeurs de chaleur. On va donc se retrouver avec deux niveaux particuliers de pression, là-haut la haute pression, et ici la basse pression. Et donc on peut tracer aussi sur ce diagramme les deux isobars caractéristiques correspondant à ces deux pressions. La basse pression correspond en fait à la pression de saturation de la température d'évaporation. Donc l'isobar qui sera confondu avec cet isotherme T evap à l'intérieur de la courbe de saturation. Alors à l'intérieur de la courbe de saturation, on aura donc en bleu ici une isobar comme ceci. Dans la zone liquide, on est très proche de la courbe de saturation liquide, et la forme générale d'une isobar dans la zone vapeur est de monter de cette manière-là. De la même manière pour la température, pour la haute pression, donc là ici on a la basse pression, pour la haute pression, elle correspond à la pression de saturation correspondant à la température à laquelle a lieu la condensation. Et donc on va retrouver une isobar haute pression confondue avec cet isotherme à l'intérieur de la courbe de saturation, très très proche ici de la courbe de saturation dans la zone liquide, et avec une forme similaire dans la zone vapeur. Donc ici c'est l'isobar haute pression. Alors maintenant qu'on a tracé ces deux isothermes et ces deux isobars, on va pouvoir aller plus loin et commencer à placer les différents points de notre cycle. Alors on a mentionné que A, donc non seulement doit se retrouver sur cette isobar basse pression, mais en plus doit se situer dans la zone totalement vapeur. Alors en première approximation, pour un cycle idéal, on va considérer qu'on va le mettre juste à la limite de la zone vapeur, c'est-à-dire en vapeur saturée sur la courbe de saturation vapeur. Le point A à cet endroit-là. Ensuite, le point A va rentrer dans le compresseur, et on a considéré jusqu'à présent un cycle idéal avec un compresseur idéal.
qui va donc permettre de réaliser une compression adiabatique irréversible, comme ce qu'on cherchait à faire dans le cycle de Carnot. Et donc, adiabatique, pas d'échange d'entropie, réversible, pas de création d'entropie, donc une entropie spécifique constante. On peut donc tracer une isentrope ici. Alors j'ai oublié de noter que l'axe des abscisses ici, hein, c'est bien l'entropie spécifique S. Hein. Donc ici, en vert, c'est l'entropie spécifique correspondant au point A. Et donc le compresseur va permettre de faire une compression depuis la basse pression jusqu'à la haute pression en gardant cette entropie spécifique constante. Le point B va donc se retrouver à la même entropie que A et à la haute pression. Alors ici, je suis un petit peu sur mon titre. Et l'intersection entre cette isobar haute pression et cette isentrope va me donner la position du point B. Ensuite, de B à C, je vais échanger de la chaleur entre le fluide de travail et la source chaude qui, elle, est à une température inférieure. Donc mon fluide de travail va donner de la chaleur. Quand on est ici sous forme de vapeur surchauffée, ça va permettre de refroidir à pression constante cette vapeur. Une fois qu'on sera à saturation, le fait de donner de la chaleur va permettre de le condenser. Donc de B jusqu'à C, on va avoir d'abord une désurchauffe de la vapeur. Une deuxième étape, ça sera de le condenser. Et ensuite, on va considérer dans un cycle générateur idéal, en première approximation, qu'on sort du condenseur, le fluide de travail sort du condenseur au moment où il aura fini d'être condensé, c'est-à-dire sous forme de liquide saturé. Et on peut placer le point C à cet endroit-là. On a donc eu notre compression, refroidissement et condensation. Troisième étape, le détendeur thermostatique. Alors on a bien montré précédemment que le détendeur thermostatique permettait d'avoir une détente qui soit isenthalpe, étant donné qu'on n'a pas d'échange ni de travail technique ni de chaleur. La forme d'une isenthalpe, une courbe d'enthalpie spécifique constante, a cette forme-là. Et donc, en gardant cette enthalpie spécifique là, du point C, en gardant cette même enthalpie spécifique, le détendeur va permettre d'amener le fluide de travail jusqu'à la basse pression au point D, et donc l'intersection avec l'isobar de basse pression correspondra au point D. Et on retrouve bien une augmentation de l'entropie spécifique due aux irréversibilités des pertes de charge à l'intérieur de ce détendeur. Et enfin, dernière étape, de D à A, on va passer dans l'évaporateur. C'est un échangeur de chaleur qui va échanger de la chaleur avec la source froide. Cette fois-ci, la source froide est plus chaude que le fluide de travail, donc le fluide de travail va donner de la chaleur à la source froide. Il rentre ici au point D dans un état de mélange de liquide et de vapeur saturée, étant donné qu'on est à l'intérieur de la courbe de saturation. Et donc tout le liquide saturé qui est encore présent dans ce mélange va s'évaporer petit à petit jusqu'à ce qu'on se retrouve de nouveau au point A, et on a bien une transformation isobar ici d'échange de chaleur depuis le point D jusqu'au point A. Donc voilà une nouvelle représentation du cycle générateur idéal qui prend en compte les spécificités des organes technologiques qu'on a choisis pour essayer de réaliser un cycle générateur thermodynamique.